Bonjour à toi chers spectateurs, à la maison une nouvelle séquence de film et aujourd'hui centrons-nous sur non pas la séquence d'ouverture mais la découverte du protagoniste du long métrage Bande de filles, troisième film de Céline Sciamma. Donc vous l'aurez compris, un film beaucoup plus intime que d'habitude. La séquence que nous allons regarder se trouve entre 3 minutes 45 et 6 minutes 39 et donc nous allons la regarder sous l'angle d'attaque, la découverte d'une fille intimiste. C'est un titre un petit peu en mode pignolade intellectuelle, mais c'est en analysant que vous allez le comprendre. La séquence donc concrètement, elle nous raconte tout simplement la découverte du personnage central, Mariem, qu'on va d'abord découvrir au sein d'un groupe qui revient d'un match de foot. De football américain précisément, et donc petit à petit on va la voir se détacher pour la suivre jusqu'au moment où elle rentre dans l'immeuble où elle habite et on va s'arrêter là. Cette séquence là arrive juste après la donc séquence du football américain qui va nous présenter la métaphore de tout le film, la place au sein d'un groupe. Donc comme d'habitude on va d'abord regarder cette séquence là sous l'aspect de la mise en scène puis ensuite sous l'aspect de l'écriture. Céline Sciamma, c'est une auteure assez particulière parce qu'elle a toujours, depuis son premier long métrage, La naissance des pieuvres, été fascinée par les portraits de jeunes filles et même plus précisément les places de ces jeunes filles au sein de notre société moderne où on leur promet généralement une grande liberté et une place tout aussi égale que celle des hommes, mais étrangement cette société-là ne leur est pas autant ouverte que ça. Et là en plus dans son métrage elle va se centrer sur une partie assez charnière de la vie des jeunes filles, la majorité sexuelle, les 16 ans. Dans cette scène d'ouverture, Sciamma veut avant tout nous présenter le centre de son film, c'est-à-dire les rapports au sein d'un groupe de jeunes femmes, et après les avoir introduits lors d'une rencontre sportive, par découlement rencontre amicale, elle nous les montre en train de rentrer chez elle. Mais plus encore que cela, elle les laisse rentrer chez elle en groupe, comme une meute, dont aucune d'entre elles ne ressort réellement, comme si elles formaient un tout, uniforme et compact, une unité dramatique et émotionnelle qui ne permet pas au spectateur de distinguer la future protagoniste. Ce n'est qu'au bout de 6 minutes après le début du film que l'on va rencontrer Mariem, soit 2 minutes après le début de la séquence en question. Mais bien au-delà de cela, il s'agit surtout de nous montrer que Mariem a besoin de ce groupe pour vivre, pour s'épanouir et pour pouvoir se montrer face au monde extérieur. Tout le film se centrera par la suite autour de cette idée d'opposition entre l'intimité et l'ouverture aux autres par le biais de l'épanouissement moral et physique de Mariem au sein de ce groupe de filles qu'elle rencontrera par la suite. Ce qui impressionne dans le cinéma de Sciamma, c'est le travail de la lumière et le fait qu'à travers ces lumières, elle cherche à instaurer une vision de la jeunesse et plus encore que cela, une opposition presque au niveau du caractère de ces personnages et donc de la jeunesse moderne. Ici, il y a deux couleurs qui se font opposition, le bleu fluo et le orange lampadaire. C'est un peu des termes, on va dire, génériques, mais c'est un petit peu cette idée-là, parce que tout au long du film, ces deux couleurs-là vont s'opposer. D'un côté, on a donc le bleu, qui est plutôt une couleur froide, qui représente l'intimité, et de l'autre côté, on a une couleur chaude, le orange, qui représente l'ouverture aux autres. Et dans cette séquence-là, c'est la première fois qu'on va voir ces deux couleurs-là mises en place au sein même du cadre. Le bleu berce le groupe de filles, ou en tout cas cherche à les rassurer lorsqu'elles rentrent chez elles. Mais lorsqu'on les voit pour la première fois, le orange est leur domaine et représente leur côté ouvert et assumé. Mais dès le moment où elles sont dans leur cité, le bleu prend le pas, et c'est alors qu'elles se taisent, qu'elles ne peuvent plus parler. Le bleu représente l'image qu'elles doivent avoir, celle que l'intime les oblige à porter chaque jour pour ne pas être opprimées. Lorsque Mariem va nous être présentée en tant que personnage central, le bleu va devenir sa couleur, celle dans laquelle elle va pouvoir évoluer et dont elle va faire le terrain d'un épanouissement moral, qu'elle embrassera jusqu'à pouvoir s'assumer autant que lorsqu'elle est dans le orange. Et là, on atteint le seul dialogue audible de cette séquence, et donc le vrai moment d'écriture qui caractérise cet instant. La jeune Mariem nous est montrée comme quelqu'un de timide, quelqu'un qui est toujours en retrait et quelqu'un qui va jouir de la liberté des autres par procuration, dont le seul mot qui va sortir tout au long de la première partie de cette séquence-là, c'est « salut », tout simplement. Mais on va tout de suite comprendre ce qui l'a fait battre quand on va rentrer dans le cadre de l'intime et qu'elle va s'ouvrir au spectateur en nous parlant tout simplement de sa relation amoureuse et de ce qui l'a fait battre en tant que femme. Le seul dialogue, c'est donc celui avec le meilleur ami de son frère, Ismaël, qui, on le sent,
est bien plus qu'un simple dialogue, qu'il nous introduit le personnage masculin qui sera au centre du film, car il a un rapport qu'il voudrait intime avec Mariem. Elle lui dit simplement salut, lui il lui répond en l'appelant par son prénom, comme cherchant à instaurer une intimité entre eux, mais qu'elle n'assume pas encore en rappelant qu'il est supposé voir son frère. Ce rapport de l'autorité que le frère a sur sa sœur, il va être constant dans ce film, puisqu'aucune figure parentale ne sera montrée à l'écran. Cette autorité, Mariem la place d'elle-même dès le début du film, puisqu'elle clôture la séquence en montrant qu'elle n'a même pas le droit d'avoir une clé pour rentrer chez elle, mais qu'elle est contrainte de sonner pour pouvoir rentrer dans son intimité, comme si elle allait devoir tout commencer pour gagner son passe vers la liberté que mérite l'adolescence. Donc voilà, vous l'aurez compris, dans cette séquence d'ouverture, on a quasiment tout l'intérêt du film qui nous est présenté en quelques minutes, c'est-à-dire nous raconter l'histoire de Mariem qui va devoir s'assumer en tant que femme pour se retirer de son cocon en tant qu'adolescente et ainsi s'ouvrir sur un monde qui au contraire voudrait la rejeter. Comme d'habitude, je vous incite à revoir la séquence dans le film et pourquoi pas vous faire votre propre analyse. On se retrouvera rapidement pour une prochaine analyse et d'ici là, regardez un petit peu plus loin que ce qu'on essaye simplement de vous montrer au cinéma.